Dibundu, Mbote, bonjour, bonsoir. Nous sommes dans la continuité de nos vidéos concernant Akabaku Mobebisi. Akabaku Mobebisi, pourquoi? Je vous ai démontré ça concernant la première vidéo. Et là, j'insiste avec ce même nom-là, Akabaku Mobebisi. Akabaku Mobebisi, et là, bien sûr, nous sommes en Nzoko. Akabaku Mobebisi, c'est celui-là, quand il est arrivé à Nzoko, avec des stratégies. Il est arrivé avec des stratégies, c'est-à-dire la première des choses, mettre un cahier, un carnet de décès en place. À Kabakou, c'est celui-là, quand il est arrivé à Nzoko, il s'est rendu compte que le poste était garni côté financier, parce que le poste de Nzoko, c'est un grand poste. C'est un poste qui te fait 800, 900, 1 million de recettes, qui faisait 800, 900, 1 million par mois. Et à Kabakou, quand il arrive, il se rend compte que oui, effectivement, ce poste-là était garni côté finance. Donc, il a commencé à créer des zizanies pour pouvoir enlever les gens dans des postes qu'il avait trouvés là, pouvoir trouver un couloir, une voie pour pouvoir aller piocher dans les caisses de Nzoko. Et là aussi, ça lui avait ramené pas mal de soucis. À Kabakou, c'est celui-là qui s'en est accaparé, de la caisse des tambourinaires, et qui a divisé les tambourinaires, parce que une de ces Makangou faisait partie de ce groupe de tambourinaires-là, à qui on avait confié la nouvelle caisse. J'aime pas dire les noms des fidèles, mais je sais de quoi je parle. Donc cette fille-là, jusqu'à aujourd'hui, leur relation continue avec Akabakou. Donc Akabakou, c'est l'empereur Caligula. Caligula, c'était un roi, un empereur italien des siècles passés. Un empereur. Donc cet empereur-là, qu'est-ce qu'il faisait? Dans sa cour, dans son empire, il y avait des femmes à tous les niveaux. Il y avait des cuisinières, il y avait des femmes de ménage, il y avait des femmes qui s'occupaient de pas mal de choses dans la cour. Donc à Kabakou, il y avait aussi des femmes, des officiers de sa garde rapprochée. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les femmes par force, il les emmenait dans sa chambre et il faisait ce qu'il voulait avec ces femmes-là. Donc ces femmes-là étaient devenues des objets plutôt sexuels. Donc Caligula, c'était un empereur. Oui, c'est vrai, c'est une vraie histoire. C'était un empereur qui aimait l'argent, des honneurs, qui aimait aussi un grand pratiquant de la franc-maçonnerie aussi. Donc, il était quelqu'un, quand il prenait ta femme, et toi, tu ne pouvais rien dire. Donc, il voulait que toutes les femmes soient autour d'elle. Donc, Caligula, pour nous, si on peut classer socialement à Kabakou, donc c'est notre Caligula côté femme. Parce que, je vous donne des exemples, vendredi passé, on a été déposé chez lui la fille qui l'a enceintée de 17 ans. Donc, Anzoko, monsieur nous avait mis un carnet de décès. Ça va s'illustrer, hein, d'après ce qui va se passer. C'est-à-dire, le décès du fils de Tata Machona, le major Machona, aujourd'hui à la retraite. Ce garçon-là était un gendarme. Et quand il est décédé, les gens avaient cotisé parce que ce garçon-là était dévoué pour la cause de l'armée de salut, surtout à Nzoko où il priait. Il était partout, il était actif, ce garçon-là. J'ai même appris que celui il s'était battu aussi pour qu'un avant-poste là puisse ouvrir. Donc c'est un garçon vraiment qui avait ce combat-là dans le sang, d'aimer l'armée du salut, de servir l'armée du salut. Et quand il est décédé à Nzoko, il y a eu des cotisations. Et il y a eu beaucoup d'argent, les gens avaient cotisé. Cet argent-là était atterri aux mains de Akabakou, à l'époque au poste de Nzoko. Quand la major Machona est décédée, pareil, les gens avaient cotisé parce que quand ils ont pris la retraite, ma major Machona était devenu membre fidèle du poste de Nzoko. Donc les gens avaient cotisé aussi pour la major Machona. Et donc les amis, le scandale c'est quoi? C'est là où c'est parfois intéressant. Le scandale c'est quoi? Akabakou avait fini par bouffer, détourner l'argent de ces deux cotisations. Donc on vole les morts, on vole l'argent cotisé pour les morts et on veut voler aussi les esprits de morts dans les tombes, dans des cimetières. C'est comme Joël à Pointe-Noire. Lui, il prend 20%
c'est-à-dire sous forme d'impôt, hein, mpaku, sous forme d'impôt. Quand quelqu'un décède, les 20% doivent revenir à Joal. On ne sait pas pourquoi, ça vient d'où, c'est quelle doctrine, on ne se pose même plus de questions. Donc on vole même les morts, c'est-à-dire vous êtes mort, on vous vole. Vous êtes mort, on vole vos esprits, on vole vos familles à travers ces cotisations-là. Donc à Kabakou, que ce soit la cotisation faite pour la Major Machona, que ce soit la cotisation, les cotisations faites pour le fils de Tata Machona décédé, à Kabakou n'avait rien donné à la famille jusqu'aujourd'hui. Donc les amis, quand je vous dis que ce n'est pas ceux-là, ce n'est pas celui-là qui doit venir faire les leçons de morale aux gens, les amis, il faut parfois comprendre dans quel contexte je le dis. Donc il avait escroqué, il avait bouffé l'argent de ces deux décès-là, les cotisations de ces deux décès-là à Kabakou. Donc voyez-vous, quand je viens vous parler, quand je viens vous dire les choses, les amis, ce n'est pas parce que je suis en colère contre eux, non, la façon de faire, c'est pas ça, ça c'est pas l'armée du salut, ça c'est du vol, comme je le dis souvent, en bande organisée, ça c'est du vol à tous les échelles. Pourquoi je dis à tous les échelles? Mais lui-même le chef, Eugène Babanebe, là il vient du Gabon. Je l'ai intitulé Voyage pour rien. Voyage pour rien. Tout ça, c'est pour aller justifier les dépenses. Ce n'est pas Biampamba qui viendra vous dire que le voyage a coûté tant. Jamais. Vous allez voir sur les traces 10 millions, Gabon, Brazzaville, 10 millions. Donc c'est une façon de justifier les dépenses. C'est-à-dire après avoir volé une partie, on dit qu'on a dépensé ça. Donc Akabakou nous a joué ce film-là à Nzoko. Akabakou, bien après que les gens commençaient à sentir, les gens sentaient que celui-là part dans une autre direction, on commençait à le faire savoir que mon frère, papa, pasteur, nous allons bizarre. À Kabakou, c'est celui-là qui s'était retrouvé à la fin avec la caisse de Tambourner, dont il avait choisi une fille qui couchait, qui sortait avec lui et cette fille-là. Je n'ai pas envie de dire les noms de fidèles qui sont dans ces histoires-là parce que tout en respectant eux, leur côté familial. Mais les officiers, je dis ce qui se passe. Donc à Kabakou, avec cette fille-là, leur histoire continue jusqu'aujourd'hui. Avait voulu remettre la caisse à cette fille-là pour la gérance. Et les tambourinaires, quand ils ont dit stop à Kabakou, comme d'habitude, hein, il avait piqué une sorte de folie, de colère pour pouvoir dire que c'est moi le chef ici, c'est moi qui impose. Donc, les amis, les gens de Kabakou, les officiers comme à Kabakou, ils ne sont pas venus dans l'armée de salut pour la Bible. Non. Ils ne sont pas venus pour les brebis égarées. Non. Ils sont venus plutôt pour s'enrichir, pour devenir riches, comme leur chef leur dit. Vous voulez devenir riche, suivez-moi. Et les Akabakou sont les membres de cette bêtise-là programmée, écrite, où il ne faut pas mourir pauvre, il faut mourir riche. Donc à Kabakou, partout où il passe, c'est le même cinéma. À Kabakou, mon bébé ici, là où il passe, c'est le même cinéma. Pourquoi? À Kabakou aussi, à Nzoko. Les amis, c'est compliqué. Il s'est mis dans des histoires des filles. Il y en a qui m'ont dit que là aussi, il a eu à faire un curettage à une petite à Kabakou. Je ne veux pas dire le nom de la petite. Les amis, c'est pour vous dire que c'est comme un poison dans le sang qui vous ronge, qui vous ronge, qui vous ronge, qui vous ronge jusqu'à la fin. Et donc à Kabakou, ce poison-là, il a dans ce corps. C'est une maladie, les femmes. C'est une maladie. Je ne veux pas parler ici de Inda parce que à Kabakou,
poste de Inda, il n'est même pas resté 2 jours. Quand ils sont arrivés et que les affaires étaient encore dans le camion, à Kabako, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru, il a fait encore un trajet pour aller voir Aouyang, qui était divisionnaire, pour dire que non, moi je ne veux pas rester à Inda. Parce que les fidèles de Inda, le jour où il est arrivé, les fidèles de Inda lui ont dit clairement que les bêtises de Dolizy, il fallait les laisser à Dolizy. Que les bêtises de Dolizy, qu'il ne fallait pas qu'il les reproduise là à Inda. Donc monsieur a eu peur. Monsieur a eu peur. Et le même jour, la nuit, il a fait un trajet de Inda jusqu'à Aouyang pour aller plaider sa cause. Voilà pourquoi monsieur avait été transféré d'urgence à Timbamoka. Et là aussi, on arrivera. Donc, à Nzoko, monsieur nous a laissé que du sale. Du sale. Un grand escroc. Un grand escroc. Un grand escroc à Kabako. C'est comme d'autres officiers. Hein. Je prends toujours l'exemple de Joal. Hein. C'est que Joal est en train de faire à Point Noir. C'est ce que Akabakou fait. C'est ce que le clan de la mafiosie fait au niveau du quartier général territorial. Donc, les amis, Akabakou, s'il se met dans cette position-là, parce que, comme je l'ai dit, il connaît qu'il n'y aura pas de sanctions. Parce qu'il connaît pas mal de secrets pour les jeunes Wamanabi. Donc, à Kabakou, là où il est comme libre. Il est comme libre. Il est comme libre. Donc, il peut faire n'importe quoi. Il n'y aura pas de sanctions. Sanction ne veut pas dire enlever divisionnaire pour changer tel poste encore plus haut que... Non. Sanction veut dire que oui, tu as fait une bêtise, tu as fait ceci. Voilà, tu es affecté. Au fin fond du village, là-bas, va encore apprendre l'armée de salut avec les fidèles. Des régions profondes là-bas. Donc à Nzoko, ça a été un fiasco. À Kabakou, à Nzoko, c'est celui-là qui a exposé son frère, ridiculisé son frère, c'est-à-dire son frère qui est chef de chorale à Gamboma arrive à Nzoko pour une visite bien sûr. Et en repartant chez lui, il émet un chèque au nom du poste. Il émet un chèque au nom du poste. Et donc, Akabakou, dans sa stratégie, va faire quoi? Akabakou va dire aux gens que oui, ce chèque-là, il n'y avait rien, c'était un chèque en bois, un chèque sans provision. Voyez-vous, les amis, voyez-vous à qui vous avez affaire? Ton propre frère, même sans, laisse un chèque dans un poste, le chèque destiné au poste. Akabakou vient faire croire aux gens que ce chèque-là, c'était un chèque en bois et que ce chèque-là, c'était un chèque sans provision. Donc, les amis, quand je vous dis, ce n'est pas ceux-là qui doivent tenir la Bible. Akabakou devrait se retrouver dans une sorte de maison bourrée des tisanes et des machins pour ce dont il est doué, c'est-à-dire le tradit praticien, Bunganga, le féticheur. Ce n'est pas dans le rang de l'armée de salut, ce n'est pas un officier à Kabako. Mais pauvre nous, parce que le comble, le tort, c'est Eugène Babanabio. C'est Jeune Babanabio qui nous met au premier rang ces gens-là qui n'ont aucune expérience, qui ne connaissent pas l'armée du salut. Les amis, nous ne sommes pas tirés d'affaire car il y a au moins 3 générations que Jeune a détruit. 3 générations d'officiers que Jeune a détruit, sans compter la poubelle qui arrive là de l'EFO. Donc les amis, Akabakou n'a pas de leçon de morale à faire à Félicien. Akabakou n'a pas de leçon de morale à faire aux fidèles salutistes dans les postes où il passe. Non. C'est un voleur, c'est un escroc, c'est un pipilogue, c'est un pitanique, c'est un sexivore, c'est un sexe électrique. J'aurais même appris, je ne sais pas si l'information est vraie, nous allons la vérifier, j'aurais même appris qu'à Bakongo, là-bas, il y a une deuxième fille qui l'a enceinte. Il y a une deuxième fille qui l'a enceinte à Bakongo. Ça, c'est une information que nous allons vérifier pour voir si cette histoire-là est vraie. Sinon que, vraiment un recordman à Kabakou.
Et les responsables, bon, je ne sais pas s'il faut dire les responsables, hein, et le chef de territoire, lui-même étant dedans, le chef de territoire lui-même étant dedans, se trouve en incapacité de pouvoir bien diriger l'armée de salut. Vous voyez les bêtises qu'il autorise là? Les bêtises où le lieutenant âgé, le lieutenant qui doit avoir 60 ans là, le mari de Mafuta, Toutoum là, les bêtises avec une tenue tunique pagne. Tunique pagne. Et les réactions ont été scandaleuses sur les réseaux sociaux. Et je pense que Londres doit applaudir aussi. Tunique pagne. Donc, les Akabakou avec ce monde-là, ils n'ont pas saisi l'armée de salut. Ils n'ont pas compris l'armée de salut. Ils ne sont pas à la hauteur de pouvoir amener les fidèles à bon port. Moi, j'attends que Akabakou, comme je l'ai dit, organise des retraites spirituelles avec des vrais thèmes. L'infidélité des officiers, l'infidélité des pasteurs avec... voilà des sujets, des thèmes, au lieu d'aller distraire les gens. Là aussi, c'est un problème d'argent. J'ai des échos chaque soir de ceux qui vont à Makelekele là-bas. Monsieur, il n'est pas venu pour un séminaire comme tel. C'est l'argent. C'est l'argent. Il veut rester jusqu'à dimanche. C'est l'argent pour partir avec la collecte ensemble, la collecte du poste de Makelekele. Donc, Akabakou doit se retenir à faire la morale aux gens. Parce que partout où il est passé, il n'y a que du sale. Là, nous ne sommes pas encore rentrés dans l'étape des commissariats. Nous sommes encore en Nzoko. Petit à petit, on avance. Vous allez comprendre à la fin que celui-là, ça a été un hasard. J'ai des amis qui ont été avec Akabakou au collège et au lycée. Et quand on en parle, certains sont morts de rire. Il y a un même qui m'a dit, mais Félicien, vous là, vous avez pris une poubelle. Vous avez pris un dangereux sexuel. Il y en a même qui sont dans les bureaux là, dans Brazzaville, qui travaillent. Les amis qui ont été avec Akabakou, là-bas au nord, à l'école. Donc, c'est quelqu'un qui connaissent. Mais Akabakou mérite d'être soigné parce que c'est un pédophile. Ici, c'est des gens, parfois, qu'on te castre pour que tu n'aies plus ces envies-là d'aller trouver même une petite de 15 ans. Mais, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous qui... Et pourtant, lui-même, c'est un praticien. Vous qui êtes dans Marisari, vous qui connaissez les tisanes pour Moudjingleno Lembantoko. Cherchez du Lembantoko, donnez-lui. Cherchez du Lembantoko, donnez-lui. Ça va peut-être calmer ses ardeurs. Parce qu'il est dangereux. Il est dangereux. Partout où il est passé, il n'a laissé que des enfants. Nous ne sommes pas encore rentrés à Manchimou, où il avait détruit un couple. Nous ne sommes pas encore rentrés à Manchimou, il est passé aussi. Donc les amis, quand je viens vous parler de Akabakou, je sais de quoi je parle. À Nzoko, il a foutu la merde. Comment tu peux escroquer, comment tu peux bouffer l'argent des cotisations de 2 décès? Comment tu peux ridiculiser ton grand frère en disant que le chèque était en bois, le chèque était sans provision? Comment tu peux aller dans un poste, s'accaparer d'une caisse, mettre ta makangu pour pouvoir gérer le compte des tambourinaires? Akabakou, divisionnaire. Akabakou, divisionnaire. Parce que il connaît ce que nous ne connaissons pas, c'est-à-dire les secrets du grand Manitou et sa clique. Je vous ai parlé dans une vidéo, même Mandjingula défi Sakambongo. Voyez-vous le commerce parallèle que Jeune Bamano nous avait inventé? J'interdis le commerce. Mandjingula défi Sakambongo, bailleur de fonds. Je ne sais pas si on dit bailleuse de fonds ou bailleur de fonds. Mandjingula défi Sakambongo. Mulongi uta défoso mbongo. Bombongo jusqu'à défoso kwa bakilaso. Donc les amis,
je vous dis qu'Akabakou n'est pas un modèle. Ce n'est pas celui-là qui peut imposer les mains sur un bébé, sur un enfant pour le consacrer. Non, c'est du sale. Ça, c'est des gens qu'il faut rétrograder une fois que le nouveau chef de territoire arrivera. Parce que les jeunes partira, hein, dans 2 ans et demi, les jeunes partira. Mais les Akabakou, là, c'est des gens qu'il faut rétrograder. Lieutenant, vous le mettez sous tutelle d'un autre officier dans un poste. Parce qu'il n'a pas compris ce que c'est l'armée du salut. Sauf les Georgette Moussoso et son clan de Makelekele qui pensent que celui-là, c'est un modèle. Mais ils sont tous pareils. Je viens de vous raconter aussi l'histoire de Georgette, son parcours, jusque chez le féticheur là-bas à Kinsundi, où il était parti avec Abraham. Je viendrai, ça viendra, ça viendra. J'ai des détails sur ça, des détails précis. Donc, il n'y a que ce noyau-là, Abraham, Moussoso, Léon Pa, qui sont presque... Et le groupe que Moussoso, Georgette gère au poste de Makelele, c'est ce groupe-là qui participe à ce que Akabakou est en train de faire là-bas au poste de Makelele. Les gens boudent, les gens boudés, ils ont dit, non, moi je préfère aller chercher mon bout de pain. Moi je préfère aller chercher mon morceau de manioc. Lui, il viendra dire quoi aux gens? J'ai des échos, ça arrive. Et comme monsieur, toute la semaine, n'a rien eu côté financier, dimanche, il va célébrer un culte et la collecte, il va partir avec. Donc, les amis, il n'y a que ceux-là qui pensent que Akabakou, c'est un officier. Nous ne sommes pas encore partis à Timbamuka, là où il est passé aussi. Ça, c'est, je crois, sur le volet qui va nous ramener vers le fin, Manchimou, vers la fin plutôt, Manchimou, Timbamuka, et voilà. Les amis, Anzoko, il a foutu de la merde. Koyibabi Bembe, c'est-à-dire voler l'argent des décès. Il faut avoir parfois honte. Faites semblant même d'avoir honte. La réunion où ils sont partis à Météo, où il a parlé de Félicien, ordre jour Félicien. Les gens avaient compris, il y a des signes qui ne trompent pas. Hein. Madame était partie seule. La pauvre était rentrée seule. Motona Nzela Naye à Kabakou, son chemin, madame aussi son chemin. La pauvre femme, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse face à ce désastre-là que son mari lui montre chaque fois dans chaque poste? Qu'est-ce que vous voulez que cette femme-là puisse dire? C'est comme une prisonnière. Vous voulez qu'il dise quoi? C'est une façon de couvrir peut-être le mari. Il se dit peut-être tant de fois que non, je préfère quitter l'armée de salut. Mais la pauvre, elle a mal à la tête. Non loin de là où elle habite déjà. La femme va faire quoi? Et Akabakou va donner l'exemple à qui? Moi, Akabakou ne me fait pas me faire la morale. Sauf les aveugles. Vous qui croyez encore que lui, c'est un officier. Vous qui croyez que lui, il peut vous bénir. Vous qui croyez que lui, il est exemplaire. Pas moi, le fils de ma mère. Non. Pas Akabakou. Champion de commissariat? Non, pas Akabakou, les amis. Donc, c'était une façon de venir vous parler de Nzoko. Donc, je crois qu'il va nous rester un dernier volet que je veux englober tout. Parce qu'il y a autre chose dont il faut parler. C'est ça. Je reprécise ici. Moi, je vais arrêter un jour mes vidéos si j'entends qu'on a épuré les arriérés des retraités, qu'on a épuré les salaires des divisionnaires, qu'on a épuré les soldes des officiers et qu'on a épuré les remboursements concernant les frais médicaux des officiers. À ce moment-là, les amis, je vous dis la vérité que nous, notre combat s'arrêtera. Car en fait, et Jeanne Bamanabio partira. Notre combat, nous sommes en train de le mener aussi ici, autrement, pour toucher le quartier général de Londres. Nous sommes en train de mener notre combat ici autrement aussi. À part les vidéos, notre combat continue. Oui, les gens peuvent dire oui, malgré tout le temps qu'ils sont en train de parler, malgré les vidéos, je ne parle pas. Non, les amis. Non, les amis. Le vrai combat est spirituel, je vous l'avais dit. Nous sommes en train de nous battre avec un serpent à 5 têtes.
nous sommes en train de nous battre avec un serpent à 5 têtes, c'est-à-dire Manabio et les tentacules autour, c'est-à-dire les Biambamba. Donc c'est les 5 têtes avec lesquelles nous sommes en train de nous battre. Et tout ce monde-là, c'est comme des singletons autour de l'atome. L'atome, c'est jeune Bamanabio. Les autres, les Bampamba, les Ompa, les Akabaku, la Ouyangaga, c'est des singletons. Et donc, quand vous combattez tout ce monde-là. Mais le combat est beaucoup plus spirituel. Spirituel, le combat. Il faut que... C'est pas une distraction. C'est dans la prière que nous allons vaincre. Tout en sachant que le blanc n'aime pas les ridicules. Le blanc n'aime pas le ridicule. Quand je dis ça, réfléchissez à quoi je suis en train de penser. Le blanc n'aime pas le ridicule. Donc le combat est profond. C'est surtout spirituel le combat. Qu'au sambela, qu'au bon de la makasi, pour que tout ce monde-là dégage. Quand vous avez coupé la tête du poisson pourri, je dis bien, quand la tête d'un poisson est pourrie, si vous ne le coupez pas tout de suite, c'est toute une partie qui va pourrir. Le reste va pourrir. Et je crois qu'aujourd'hui, la contamination, la pourriture continue à ranger. Les faux n'en parlent pas. La pourriture continue à ranger certains officiers. Donc les amis, prions beaucoup pour que le Seigneur entende nos prières, nos doléances. Et ça viendra. Le temps est là, ça viendra. Ça viendra. Voilà pourquoi vous remarquez le Kipelekese, Kimbiri, pour aller justifier les dépenses au Gabon. Tout ça, ça finira. Ayez la certitude, la conviction que tout ça, ça finira. Tout ça, ça finira. Des tuniques pannes dans l'armée de salut, ça n'a jamais existé. C'est son beau-frère qui nous a prouvé au Gabon que oui, ça peut exister. Et Bamanabio a laissé faire. Quelle image donnons-nous dans d'autres pays africains ou encore dans d'autres continents? Bouzoberi, Bouyezeri, Kimbiri. Donc voilà ceux-là qui ont fait les faux. Oui, moi aussi, moi, ce qui nous ramène, c'est des tuniques pagnes. Ils n'ont pas compris l'armée de salut. C'est comme à Kabakou. Lui, son objectif, c'est le sexe des femmes. C'est des femmes. 15, 14, 16, 17 ans. Je ne cesse de répéter à vous, mes sœurs, qui avez des enfants filles dans ce poste-là. Avant moi, n'a qu'une église, une répétition où dites à l'enfant de faire attention. Moindre geste qu'elle vienne signaler aux parents. Parce que quand vous croisez à Kabakou dans votre chemin, étant une petite fille, c'est dangereux. Très dangereux même. Une deuxième fille a été enceintée par Akabakou, à Bakongo, 10 ans. Je dis bien 10 ans. Donc nous sommes en train de vérifier. Pauvre Madame Akabakou. Pauvre Madame Akabakou. Donc à Nzoko, avec la fille dont je parle là, leur histoire continue. Ils se retrouvent, mais j'aime pas dire les noms de ces filles-là parce que pour ne pas créer la zizanie dans leur famille, non. Moi, c'est les officiers dont je parle, qui devraient être exemplaires, qui devraient être les maîtres du jeu biblique, malheureusement. C'est comme Joël à Pointe-Noire, champion de curettage. C'est ce même Joël-là qui avait promis les faux avec la fille de Major Ntibantiele partie à la retraite, qu'il avait fait un curettage. Tous pareils, pourris. La fille de Major Ntibantiele, dont Joël avait promis qu'on va aller à l'EFO. Curettage. Tous des voyous, des brigands sexuels, des brigands financiers. Donc, ce n'est pas ceux-là qui doivent faire la morale aux gens. Non. Il y a d'autres meilleurs officiers au Congo-Brazzaville. Ceux-là, et je ne les ai crucifiés, sacrifiés. Parce que trop intelligents, trop sages. Voilà pourquoi ils se retrouvent avec cette poubelle-là. Mais la troisième poubelle est en train d'arriver là à l'IFO. Kimbiri. Bonne journée, bien de choses à vous. Que le Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, soit dans vos projets et dans vos familles aussi. Au nom de Jésus. À bientôt.